change de décor là. Hein. Ouais, là on quitte un peu le littoral, on arrive dans le parc des Préalpes d'Azur, dans les gorges du Loup. Le Loup étant la rivière? Ouais, c'est ça, c'est la rivière, ouais. Il fait un peu plus frais. Ouais, c'est vrai. On est dans un environnement vraiment privilégié ici, tu vois, ça fait un peu un cirque. C'est magnifique, hein. Voilà, donc on est entre le plateau de Saint-Barnabé qui est au-dessus, le pic de Courmette là qui est juste derrière. Ça c'est toute la partie maraîchage. Ça c'est la ferme qu'on a commencé à rénover dans laquelle on habite. C'est l'endroit parfait pour cultiver alors les légumes qui sont servis dans ton restaurant. Exactement, ouais. On va y déposer ton compost? Ouais, voilà, on va aller ramener ça et je vais te présenter à Max. Avec mon nouveau copain aussi. Comment il s'appelle lui? Gaston. Salut Gaston, tu viens avec nous Gaston? Tranquillou, hein, pas trop vite Gaston. Et donc voilà où arrivent les petites épluchures de légumes. Et même les coquilles d'œufs dans le compost. Ouais, on met un peu tout, ouais. Gaston, c'est pas pour toi le compost, c'est pour le jardin. Je te présente Max. Salut Max. Fabien. Ça va? Salut Fabien. Salut. Voilà, nettoyage de blettes. Ah ben voilà, c'est bon la blette, hein? Ouais, c'est un de mes légumes préférés. Bah, voilà. Nous voilà un point commun. On les ramasse ces blettes? Allez, c'est parti. On va commencer par les nettoyer déjà avant tout. Là, c'est la période où on va faire en sorte de pouvoir récupérer des belles feuilles. Pour ça, il va falloir enlever toutes les feuilles qui sont abîmées. Tu vois, là, elles ont été piquées par exemple. Celle-là, on va venir l'enlever. Donc, on va venir décrocher la carte comme ça et la mettre à côté pour les limaces. Le nettoyage, ça nous permet de voir aussi les insectes, de regarder la biodiversité, les champignons, de regarder comment se tient notre sol. Et là, il va bien ton sol? Oui, c'est parfait. Et Max et Florian, vous êtes rencontrés comment tous les deux? Nous, on se connaît depuis toujours. Hein. C'est-à-dire? On était à l'école ensemble et Ah. ça fait quelques années déjà qu'il a sa ferme et du coup, on lui a acheté des légumes depuis quasiment le début au resto. Et voilà, on s'est rendu compte qu'on avait plein d'idées communes, les mêmes valeurs. Et voilà, on a créé cette petite synergie entre sa ferme, le projet qu'on avait et le restaurant. Moi, je peux apporter mes petites mains si vous avez besoin. Qu'est-ce qu'on peut ramasser? Eh ben, on va aller se faire un peu des carottes. On a commencé un petit peu. On se fait des carottes. Allez, c'est parti. Ah, c'est pour ton resto, ça? Ouais, ça on amène tout au resto, ouais. Elles sont belles, hein, dis donc. En fait, là, on est très proche de la rivière. Tiens, Sophie. Donc, on a Merci. énormément de limon et d'argile. On voit d'ailleurs les petits vers de terre s'éclater. Voilà ce qu'on appelle un sol vivant. Exactement, c'est ce qu'on recherche, c'est d'avoir un maximum de biodiversité, de bactéries différentes, de champignons différents, et on les apporte volontairement, ce qui permet de réduire les maladies, de ne faire aucun traitement et de continuer à faire nos cultures biologiques. C'était une évidence pour vous de faire de l'agroécologie? Alors oui, on part du principe qu'on est ce qu'on mange. Donc le but du jeu, c'est quand même de produire des légumes le plus sains et le plus naturel possible. Et le sol vivant, c'est ce qui nous permet de produire vite et bien. Ça passe par de la bonne huile de coude. Exactement. Hein, une volonté de faire. C'est ça, hein, exactement. Et puis on a un bon réseau de copains, heureusement. Ouais, heureusement. Bon, on va aller préparer ça. Hein. Tiens Sophie, on peut pas te payer, mais Oh, tu repars merci. avec tout ça. Les bons légumes d'ici. C'est gentil ça. On voit là un joli bouquet. Merci beaucoup Max. Pas de quoi. Alors, là on est rive droite des gorges du Loup, juste à côté de Gourdon. Là je t'ai réservé une petite surprise. Ah ouais, quelle vue. Avec un beau point de vue. Là je pense que tu trouveras difficilement mieux dans le coin. Bien sûr. Voilà, et surtout je vais te poser pour prendre l'apéro. C'est-à-dire me poser pour prendre l'apéro? Et ben regarde, si tu te baisses un petit peu là tu vas voir. Ah, je te vois venir. Il y a une petite plateforme. D'accord, donc quand t'as mis le pique-nique dans mon sac à dos là tout à l'heure, moi je me suis dit, il va me trouver un joli petit point de vue. Non, t'as relevé le défi en essayant d'aller encore plus loin. Je me suis dit qu'on allait te suspendre un petit peu. dans le vide, pour admirer le paysage. Voilà. C'est ça. Je serais peut-être comme ça hein, quand je serai sur le Pantaledge. Hein. Hop. C'est haut quand même. Ouais, c'est un petit peu haut. Là.
t'accroches. Vas-y, il faut que tu arrives à pousser avec tes pieds et mets-toi sur le porte-à-ledge. Ah bah voilà. Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux là. Ouais, c'est normal, c'est normal. Je le cale droit. Voilà, c'est bon. Donc toi, tu t'es dit, Sophie veut découvrir les pépites de la région. Donc là, faut que je lui sorte le grand jeu, quoi. Voilà, on va lui faire quelque chose d'un petit peu aérien ou avec une jolie vue dégagée. Ah, ça, c'est sûr qu'elle est assez unique, hein, cette vue. Ouais, c'est joli. Là, t'as l'Estérel juste derrière. Là. Voilà. Tu vois, tout ça, c'est l'Estérel. Bon, je savais que je faisais un petit pas de côté en quittant un peu l'Estérel pour venir ici te rejoindre, mais ça valait vraiment le détour. Hein. Ouais, ça te plaît? Oui, vraiment. Bon, mais je comprends pourquoi tu as envie un peu de temps en temps de pouvoir quitter le littoral pour retrouver un petit peu ces montagnes-là, hein, et cet environnement un peu particulier. Ouais. Ce qu'on apprécie ici, c'est vraiment le calme. Hein. Ouais. C'est un lieu préservé et c'est vraiment ce qu'on vient chercher. Hein. C'est ton petit coin de paradis à toi. Et c'est ça. Écoute, je t'ai préparé un petit apéro. Hein. Hop, voilà, les carottes. Ah, nos petites carottes. Et ça, c'est notre petit houmous de betterave. Toujours avec nos légumes. Moi, je pense pas que tu aies l'occasion de prendre... Alors, je te confirme. Un apéro comme ça. C'est mon premier apéro houmous de betterave carotte. Accroché à une paroi. Bah écoute, ça me fait plaisir. Merci pour cette surprise. Un plaisir. Dans les villages perchés qui se cachent derrière l'Estérel, la vie est plus animée qu'on ne l'imagine. Je vais prendre mes Une énergie qu'ils doivent en partie à des nouveaux venus. Non, ça va aller. Je prends mes sécateurs. Ah ben voilà Brigitte. Allez, on y va. Allez. Tombée folle amoureuse de ce pays il y a 12 ans, Sophie y a créé une activité de cueillette solidaire directement chez l'habitant. Ce matin, armée d'escabeaux et de bonne humeur, elle et ses amis s'attaquent vaillamment aux branches chargées de raisins qui couvrent la terrasse de cette maison. Bon, ben il est pas mal, hein. Il est pratiquement à point. On vient cueillir ce raisin, qui est du raisin framboise, dit aussi du raisin de Noah ou du raisin Isabelle. Il a plein de noms différents. Et c'est un raisin qui a vraiment le goût de framboise et qui était autrefois utilisé pour faire du vin et qui a été interdit parce que, soi-disant, ça rendait fou. Une légende qui n'impressionne plus grand monde. Ah, j'adore. J'adore. C'est vraiment directement tout le sucre du raisin quand tu le prends comme ça. Voilà. Si ce raisin, on ne le cueille pas, la personne, surtout avec toutes les grappes par terre, des fois avec beaucoup d'abeilles, donc ça l'inquiète, ça lui fait peur, et toutes les grappes au sol. Ça vous rend service à vous, mais à moi aussi. Hein. Eh ben, bien sûr. Ouais. Parce que s'il fallait que je le cueille... Toute seule, il y en a pour un moment. Hein, parce que nous, en général, on fait tout, ça nous prend 2 heures quand on est 6 ou 8 personnes. Moi, j'en ai pour une semaine, là. Ouais. Exactement. Donc c'est une opération... Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, voilà.